nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto avec la silhouette Cameo 5 qui est juste derrière moi. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que la période d'Halloween, c'est la période que j'adore scraper. En général, je fais un échange avec une scrap copine et on s'envoie plein de petites choses. J'adore faire des projets 3D, etc. Mais cette année, je ne vais pas faire d'échange parce que j'ai été prise par le temps. J'avais tellement d'autres choses à faire que je ne fais pas d'échange. Mais je me suis dit que j'allais faire quand même un petit projet. Un projet 3D, donc je vais vous montrer, j'ai trouvé une découpe sur Silhouette Store, vous allez voir, j'aime beaucoup. Donc je vais le faire à ma manière, à moi, avec les papiers, avec tout ce que j'ai sur Halloween. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça va être un projet assez grand, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire puisque je ne fais pas d'échange. Ce que je vous propose, c'est de vous le faire gagner. Je ne sais pas comment je peux organiser ça. En tout cas, d'ici la fin de la vidéo et sûrement à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment on peut procéder et je vous proposerai de vous l'envoyer. Voilà, ça me fait plaisir. En attendant, on va commencer ce petit projet, petit, grand, je ne sais pas trop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous basculer sur l'ordinateur pour essayer de vous expliquer un petit peu comment je procède pour faire ma découpe. J'ai sorti ma grosse boîte de chez Craftelier où je mets tous mes papiers et quelques embellissements. Vous savez, c'est les grosses boîtes roses. Vous les avez aussi en transparente et en bleu de chez Craftelier et vous pouvez en ranger pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu tout ce que j'ai pour pouvoir choisir les papiers que je vais utiliser pour ma roue. J'avais cette collection de chez Mintopia que j'ai utilisée l'année dernière, mais il m'en reste beaucoup. Donc je pense que c'est ce que je vais utiliser. Vous voyez, je mets aussi toutes mes chutes de papier noir. Je les laisse là parce que j'utilise très peu de noir, à part quand je scrape Halloween. Ça, c'est des vieilles collections. C'est que des chutes de papier. Et là, vous avez la collection de Mintopia. Donc on va regarder un petit peu les papiers. Celui-ci est pas mal. Donc déjà, hop, je vais peut-être le sortir. Et ensuite, si je me souviens bien, il y a d'autres papiers. Voilà, celui-ci que j'avais déjà détaché parce que je m'étais dit que j'allais les utiliser. Donc je vais sortir plein de papiers et ensuite on va passer à la découpe. Lorsque vous ouvrez votre logiciel Silhouette, vous avez le tapis à l'écran. Moi, je vais aller dans Fichier, Ouvrir, dans Téléchargement et je vais ouvrir le fichier que j'ai téléchargé. C'est un fichier que j'ai acheté sur le Design Store, donc je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une roue sur le thème d'Halloween et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses à découper. Il y a les toiles d'araignée, il y a les petites cabines, vous avez aussi également en violet la structure. Et donc ce qui est sympa avec Silhouette, c'est qu'il vous met les différentes couleurs pour savoir à peu près à quoi correspond. Je vous montre là le design que j'ai acheté. Donc il va falloir découper tout ça. Je vais utiliser du cardstock noir, du cardstock blanc, du cardstock également de couleur. Donc là on va commencer par faire la découpe de la toile d'araignée. J'avais fait pas mal de tests avec le tapis électrostatique et vous verrez tout au long de la vidéo que après j'ai compris pourquoi je n'y étais pas arrivée sur le tapis électrostatique. Donc là je suis en train de faire tous les réglages. Je sélectionne bien Cameo 5, je sélectionne également le bon tapis, donc 12 par 12. Je vérifie que mon design ne sorte pas de mon tapis et ensuite je vais pouvoir lancer la découpe. Ici aussi, il va falloir tout régler. Je vérifie bien que j'ai bien sélectionné le cardstock et je vais également régler la force et mettre tous mes réglages pour pouvoir ensuite lancer ma découpe. Donc là, je vais lancer la découpe. Vous pouvez voir que j'ai pas pris le tapis électrostatique parce que pour le noir, j'ai du cardstock, mais du cardstock assez épais. Et le tapis électrostatique, il faut l'utiliser sur du papier assez fin. Les papiers de scrap, comme les papiers de Mintopia par exemple, se découpent très bien avec le tapis électrostatique. Mais là, vraiment, c'est du cardstock hyper épais. Donc du coup, j'ai ressorti mon petit tapis classique et vous allez voir que la découpe va super bien se faire. Ce qui est important, c'est de bien placer son tapis. Vous avez une petite flèche ici.
Et ensuite, je vais appuyer sur le bouton ici pour que le tapis soit pris par la machine. Elle est encore en train de découper, mais regardez. Ça a super bien découpé. Ça va être juste trop joli. Par contre, je suis en train de me dire que cette roue va être immense. Concernant le papier, ce que je vous disais, vous voyez, c'est du cardstock vraiment épais, c'est du canson carrément, donc avec le tapis électrostatique, c'est pas possible. J'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a la machine qui est en train de découper. Donc ensuite, on va utiliser le tapis électrostatique pour le papier de Mintopia. Je vais faire, je pense, les petites cabines avec ces papiers-là, et là, le papier est nettement plus fin. Avec du papier scrapbooking, pas trop épais, ça fonctionnera très bien. Par contre, si vous voulez carrément découper du cardstock, là par contre il vous faut pas prendre le tapis électrostatique mais prendre le tapis en fait qui est fourni avec la machine. On repasse sur le logiciel, donc là ce que je vais faire, je vais enlever ma toile d'araignée et je vais découper les petites cabines. Donc je vais en mettre 2 pour pouvoir en découper 2. Là j'ai utilisé un papier de chez Mintopia, donc vous allez voir que je vais utiliser le tapis électrostatique parce que le papier de Mintopia n'est pas très épais, même si finalement j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à découper mon cardstock assez épais. Donc là, je vais bien régler sur le tapis électrostatique et vous voyez qu'il apparaît à l'image. Donc je vais faire bien attention que rien ne dépasse parce que sinon ma découpe va pas se passer correctement. Je vérifie que je suis bien sur du cardstock et je fais également ici aussi mes petits réglages. Là vous voyez qu'il y a des petites choses qui dépassent, donc je suis revenue en arrière pour les enlever. Je vous dézoome également pour que vous vous rendiez compte. Avant de lancer la découpe avec le papier de chez Mintopia, j'ai remis mon tapis électrostatique. Je l'ai clipsé à la machine et je voulais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Vous avez cette feuille qui n'est pas vraiment du rhodoïde, mais qui est assez fine, qui est très flexible, qu'il faut venir placer ici avant de mettre son papier. Donc vous calez bien. Voyez là-bas, vous avez un petit trait qui vous permet de savoir où vous mettez la petite feuille. Vous avez un petit bouton ici et là, le champ électrostatique, c'est fait. On va pouvoir venir placer notre papier correctement. Hop. Et on va pouvoir lancer la découpe. Elle a fini de découper. Avant, bien évidemment, on éteint. On décharge le tapis. Et on va voir si ça a bien découpé. Et regardez, c'est nickel. Je suis trop contente. Et puis, autre avantage, c'est que là, vous voyez, vous n'avez pas besoin de le décoller de votre tapis. Ça vient nickel. Allez, c'est reparti. Je ne vous remonte pas le procédé, mais je vais placer ma feuille dans ce sens. C'est quand même mieux. On rallume sur le tapis pour créer le champ. Et voyez mon tapis. Ma feuille ne bouge pas du tout. Donc, il n'y a pas de risque que ça se décale ou quoi que ce soit. Allez, je lance.
samedi, je vais continuer la petite roue. J'ai refait des tests parce que ça m'intriguait cette histoire qu'on ne pouvait pas couper du papier épais sur le tapis électrostatique. Donc je rectifie tout ce que j'ai dit avant. Je pense que je vais le laisser au montage parce que c'est aussi ça les vidéos, c'est aussi vous montrer les tests, que ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Et là en fait, j'ai pris du papier cardstock qui est assez épais, que j'ai acheté donc du coup chez Cultura. Je pense que c'est bien du 200 grammes à peu près, voire plus. Et j'ai découpé des petits fantômes qui se sont très bien découpés. En fait je pense que mon canson noir, je l'ai depuis un petit moment et je pense que, vous voyez, il est comme ça et en fait il était en rouleau. Et en fait je pense tout simplement qu'il n'a pas super bien adhéré en fait à mon tapis électrostatique. Donc du coup, eh ben, ça coupait pas parce que il y avait, c'était pas bien plaqué. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, vu que ma feuille est bien plate, du coup, l'électrostatique c'est super bien fait. Mais sur celui-là, en fait, en retestant et en observant, je me suis rendu compte que en fait, il tenait pas bien. Donc voilà le pourquoi du comment je n'ai pas réussi à couper ce papier là sur le papier électrostatique. Mais ça s'est très bien passé avec le papier de noir Cultura classique qui est de la même épaisseur. J'ai même l'impression que celui de Cultura est plus épais. Donc vous pouvez couper n'importe quel papier sur votre tapis électrostatique. Ce qui est important en fait, c'est qu'il faut que votre papier ne soit pas plié, ne soit pas roulé pour qu'il soit bien plat et qu'il adhère super bien à votre tapis. Tout simplement. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai continué, je vous ai pas tout filmé parce qu'il y avait beaucoup de découpes. J'en ai encore un petit peu à faire, donc là je vais continuer. J'ai commencé à couper mes structures. Vous voyez, là c'est les côtés. J'en ai également, hop, ici. Donc je vais continuer et ce que je vais faire c'est que une fois que ma roue est montée, avant de mettre toute la déco, je vous montrerai le résultat. Et ensuite, je vous montrerai bien évidemment le résultat final avec la déco. Franchement, elle va être grande. Je suis hyper contente. La machine découpe super bien. Donc, je continue et je vous montre le résultat un peu plus tard. J'ai assemblé toute la roue. Hop, je vous montre. Alors, j'ai peut-être utilisé un papier trop fin ici sur les côtés, ce qui fait que ça se tord un petit peu. Il aurait fallu que j'utilise du cardstock un peu plus épais pour les côtés, mais regardez le rendu. Donc là, elle n'est pas encore décorée, hein. J'ai juste assemblé. Le système fonctionne très bien. Donc là, je vais toute la décorer et je viens pour clôturer cette vidéo. Et je vous dirai comment participer et remporter cette roue pour que je vous l'envoie. Je vous montre le rendu de la roue. Je l'ai toute décorée avec tout ce que j'avais reçu également lors de mes échanges d'Halloween. Donc franchement, le projet s'est plutôt bien passé. J'aurais juste dû utiliser un papier, comme je vous ai dit, un peu plus épais pour le côté. Mais franchement, ça fonctionne. La roue se tourne, donc c'est parfait. Concernant le tapis électrostatique, j'ai juste eu quelques petits soucis, mais c'est juste que c'était mon papier noir, comme je vous l'ai dit. En fait, il était roulé, donc du coup, il n'arrivait pas bien à adhérer au tapis électrostatique. C'est pour ça que j'arrivais pas à faire de la découpe sur du cardstock assez épais. Et finalement, avec le papier de Cultura, ça s'est super bien passé. Donc vous pouvez utiliser du papier épais pour le tapis électrostatique. Vous pouvez également utiliser du papier un peu plus fin. Pour cette petite roue, j'avais envie de vous la faire gagner. Je ne savais pas trop comment j'allais organiser un concours, sachant que Halloween arrive bientôt et que le temps que je vous demande une participation, vous aurez reçu la roue bien après et j'aimerais bien l'envoyer à la gagnante. Pour Halloween, ce que je vais vous demander, pour toutes celles qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous demander d'écrire le mot BOO, B-O-O. Je vais vous l'afficher ici et je ferai un tirage au sort. Je pense que cette vidéo sortira lundi et donc du coup je vous laisserai jusqu'au lundi d'après, comme ça me permettra d'avoir quelques jours pour vous l'envoyer
pour Halloween. Donc pour toutes celles qui veulent participer, je vous mettrai aussi une petite carte, des petits bonbons. Voilà, je vous ferai un petit colis, rien d'extraordinaire. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à partager pour toutes celles qui voudront remporter cette roue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!